Assalamu alaikum, bienvenue à tous. J'espère véritablement que Kulshi Labas fil cascas. Alors vous savez, il existe plusieurs catégories d'islamophobes. Il y en a, ils n'aiment pas l'islam, mais ils vont quand même rester honnêtes. Et on a d'autres, ils détestent l'islam, les musulmans, ils sont prêts à mentir, à tout falsifier. Quand on leur dit l'islam incite au pardon, au bon comportement, ils vont nous dire non, c'est faux, votre prophète, il a fait ça, et ils sont obligés de découper, de faire n'importe quoi. Alors oui, on vous le dit, on vous le répète, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il pardonnait à ses ennemis, il pardonnait aux juifs qu'il avait attaqués. C'est l'islam, c'est comme ça te plaît pas, tu fais ce que tu veux. Mais nous, on te sort les textes avec les preuves, c'est tout. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un cas extrême. Je pense, wallahu a'lam, que j'ai jamais vu un ignorant découpeur comme ça. Vous allez comprendre surtout à la fin de la vidéo pourquoi. Alors voilà, on a les trois fuyards habituels. Comme ils ont peur de venir débattre face à nous, ils sont partis chercher quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi lui. Peut-être ils avaient soif ou je ne sais pas. Et donc lui, ce serait l'homme qui serait en train de réfuter Jésus musulman, etc. Bon, on va voir ça. En tout cas, là, on a le fuyard suprême. Bonjour Arizona, merci beaucoup. Je trouve ta voix super. On entend très clairement ta voix. Bravo. T'as pas des problèmes, toi? Ensuite, on a un autre ignorant, et pas des moindres, hein, qui prétendrait que c'est du beau travail. Et il est venu me contacter pour me dire t'es incapable de répondre à ce monsieur. Ben, c'est ce qu'on va voir. Pareil, on a des commentaires, bravo Arizona, très bien la vidéo, avec calme, tu réponds avec connaissance à toutes ces bêtises. Ben on va voir qu'il manque de connaissance et qu'il raconte des bêtises. Bon, comme j'ai pas envie de perdre de temps, on va répondre à cet ignorant très rapidement, grâce à Allah le Tout-Puissant. Bon, on va commencer doucement, petite ignorance dès le début. Voyons maintenant l'interprétation de ce verset par l'exégète Ibn Kathir. Et je n'en ai pas, je ne suis qu'un avertisseur clair. Bon, tout d'abord, ça commence très mal. Il nous dit Ibn Kathir, en fait, il sait même pas lire, il va citer le tafsir d'Al-Qurtubi. Ça, c'est un déjà. Deuxièmement, il traduit incorrectement. Walaysat indi, elles ne sont pas chez moi. Les miracles ne sont pas chez moi. C'est Allah qui donne les miracles. Lui, il traduit j'en ai pas. Ben, en fait, t'as pas trop de quelque chose pour réfléchir. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Ensuite, il ose essayer de se baser sur Ibn Kathir, comme quoi le prophète ne faisait pas de miracles. Mais Ibn Kathir lui-même, il a un livre avec plein de miracles du prophète, alayhi salatu wassalam, que ce soit à la Mecque ou à Médine. C'est pour vous montrer déjà comment on démarre mal avec lui. Il n'a pas compris que les miracles, ils ne sont pas chez les prophètes. C'est pas les prophètes qui décident, hop, c'est bon, je fais un miracle. Non, c'est Allah, quand il veut, il donne le miracle au prophète au bon moment. Et j'ai déjà montré dans plein de vidéos que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait fait plein de miracles, comme dans cette vidéo-là, par exemple. Alors cet ignorant d'Arizona a essayé de répondre à une de mes vidéos qui est ici, la vidéo que j'avais faite avec le frère Ismaïl, comme quoi l'islam, c'est pas ce que vous disent les médias, l'islam c'est pas toutes les violences qu'on vous fait croire. Et en particulier, j'avais cité la sourate 5 au verset 13 qui montre que l'islam incite au pardon. Et lui, il est venu avec sourate 9 verset 29, comme quoi tous les savants musulmans auraient dit que ce verset qui incite au pardon, il est abrogé par le verset de l'épée. Ce verset a été abrogé, c'est-à-dire il est devenu caduc de l'avis de tous les ulémas musulmans. Il a été remplacé par le verset 29 de la sourate Tawbah. Bon déjà, s'il te plaît, tu nous évites tes musiques bizarres là qui camouflent ta très mauvaise éloquence, tu gardes ça pour ton dimanche chez toi, mais quand tu me réponds, essaye de pas mettre ce type de musique s'il te plaît. Deuxièmement, tu racontes des bêtises. De l'avis de tous les ulémas musulmans. Alors il n'y a pas plus ignorant que de dire que tous les savants disent que ce verset abroge celui-là. Il y a des savants qui le disent, c'est vrai, mais dire tous les savants musulmans s'aventurer comme ça, en plus dans une réfutation, mais ça c'est de l'ignorance pure et dure. Et pour te réfuter, on va utiliser un grand savant musulman que toi-même tu cites. Selon l'exégète perse At-Tabari, ah voilà, on va regarder ce que dit l'exégète At-Tabari, rahimahullah. Vous savez, At-Tabari, c'est pas n'importe qui. Lorsqu'on parle des chroniques de Tabari, l'histoire, etc., là, c'est pas quelque chose de fiable, on est d'accord avec vous, et lui-même l'auteur le reconnaît. Par contre, lorsqu'on parle de Tafsir At-Tabari, l'exégèse, eh bien ici, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est l'imam des exégètes. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dedans, c'est vrai, mais c'est une source qui est forte. Donc on va regarder ce que dit l'imam des exégètes, et une source que toi-même tu cites, sur Sourate 5, verset 13, attention, on descend, attention. Alors, là, je pense qu'à mon avis, il doit transpirer. Hein. C'est pour ça que si tu as soif, je te conseille de boire un petit peu. Appuie sur pause, et puis voilà, comme ça tu seras un peu tranquille. Alors on arrive, oh, attention, sourate 5, verset 13. وَكَانَ قَتَادَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ. Et donc, Tabari rapporte ici cette divergence-là. Que Qatada disait que ce verset, sourate 5, verset 13, est abrogé par 9, 29. Effectivement. Sauf que, At-Tabari, qu'est-ce qu'il dit ?
والذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانه. Donc ce que Qatada dit, c'est pas impossible, sauf que, et c'est là qu'il va nous expliquer que l'abrogation, eh bien c'est lorsqu'il n'y a pas de compatibilité entre les deux versets, mais c'est pas le cas ici. Et lui il te dit وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود. Et il n'y a pas dans Sourate 9, verset 29, ce qui va aller contre eh bien, le fait de pardonner et d'oublier les erreurs des Juifs ici en question. Et c'est ce qu'il va dire ici. Il va te dire la preuve de l'abrogation, c'est quand ça vient d'Allah et du prophète. Donc, c'est quoi la preuve que c'est abrogé? Donc, At-Tabari, c'est son avis ici, et c'est pas n'importe qui. Il te dit, il n'y a pas d'abrogation. Si on prend maintenant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et c'est pas n'importe qui, et ces paroles-là sont rapportées dans ce livre qui nous parle des sciences du Coran, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Tous ceux qui disent que les versets du type discuter avec les gens du livre de la meilleure manière, avec un bon comportement, tous ceux qui vont dire ça, c'est abrogé par les versets de combat, c'est complètement faux. C'est ce qu'il vous dit ici. وَهَذَا غَلَطٌ. Et ça, la source, on peut la trouver. On peut la trouver ici, dans son livre Al-Jawab As-Sahih. Et on pourrait te citer d'autres grands savants. Donc, tu peux nous rappeler ce que tu disais tout à l'heure? Tous les ulémas musulmans. Donc, je ne sais pas d'où vous avez sorti cet ignorant. Ils ont pris quelqu'un comme ça, s'il te plaît, réponds à Jésus musulman. Nous, on a peur. Voilà, donc dire que tous les savants disent ça, c'est complètement faux. Alors qu'il s'est fait réfuter par le propre exégète qu'il a cité lui-même, qui est l'imam des exégètes, At-Tabari, rahimahullah. Il te dit, il n'y a pas incompatibilité. Le fait de combattre et de pardonner, c'est pas incompatible. Combattre jusqu'à payer l'impôt. Il faut savoir que les musulmans payent un impôt, qui est la zakat. Les non-musulmans, lorsqu'ils sont protégés par les musulmans, eux aussi doivent payer un impôt. Si toi maintenant tu payes pas tes impôts en Europe, tu vas être combattu par la police. Par contre, tu es bien content, lorsque tu as payé tes impôts, de faire appel aux pompiers ou à quelqu'un qui va venir t'aider. Si tu as le feu chez toi, tu appelles les pompiers et tu vas pas leur donner de l'argent parce que tu as déjà payé. Donc c'est une prise en charge, une protection contre l'impôt. Et maintenant, c'est quoi le sens ici? Après s'être humilié, comment ça peut être compatible? Oui, l'imam At-Tabari, rahimahullah, le même, il te dit que ici, l'humilité en question, c'est le fait d'aller payer, par exemple, debout et la personne qui reçoit, elle est assise. Celui que tu payes, tu reconnais que tu as besoin d'elle, tu as besoin de sa protection. C'est pour ça qu'il te donne aussi un autre avis qui est que l'humilité en question, c'est tout simplement le fait d'aller payer. Lorsque toi, tu vas payer quelqu'un qui te protège, tu reconnais que tu as besoin de cette personne-là et que cette personne-là, elle est plus forte que toi, elle te protège. Et Tabari rapporte également d'autres avis un peu bizarres et puis lui-même, il dit que ces avis ne sont pas corrects. Conclusion, tu racontes des bêtises. Et l'islam, c'est bien une religion qui incite à pardonner. Bon, maintenant, on va voir qu'il a fait une dinguerie, une grosse falsification. J'ai jamais vu ça. Alors, j'avais fait une vidéo sur mon autre chaîne qui est celle-ci. Le bon comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis cet ignorant, il a dû se dire non, c'est pas bon, il faut que je monte sur le prophète. Et dedans, j'avais montré que le prophète alayhi salatu wassalam, il pardonnait à ses ennemis et qu'il a même pardonné à la juive qui l'avait empoisonné. Et donc lui, il n'était pas content, il a dit non, c'est faux, elle a été mise à mort par la suite. Mais ça, je l'avais déjà expliqué dans cette vidéo-là. J'en avais fait une vidéo, j'avais donné les sources. J'avais expliqué que cette femme-là, le prophète lui avait pardonné, puisque le prophète, il pardonnait à ses ennemis. Par contre, quand ça touche à quelqu'un d'autre, là, il ne peut rien faire. Et comme cette femme juive, elle avait aussi empoisonné un autre compagnon qui était mort, qui était Bishr, la famille de Bishr a demandé la loi du talion. Donc, résultat, dans un premier temps, le prophète, alayhi salatu wassalam, il pardonne à la femme parce que c'est son droit à lui, il veut pardonner, c'est une miséricorde. Par contre, il ne peut rien imposer aux autres. Cette femme-là, elle a tué un compagnon, les gens demandaient à ce qu'il y ait la loi du talion. Et ça, lui, il va le falsifier. Alors tout d'abord, il va mettre une partie de ma vidéo où je dis que le prophète lui pardonne, et par la suite, il va nous montrer un prédicateur musulman qui aurait dit « Non, 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 il l'a tué ». Les gens qui ont essayé de l'empoisonner, il pardonne. طيب النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالمرأة التي وضعت السم وأقام عليها حد القتل. Les gens qui ont essayé de l'empoisonner, il pardonne. أقام عليها حد القتل. Les gens qui ont essayé de l'empoisonner, il pardonne. أقام عليها حد القتل. Donc c'est faux ce que tu dis. La femme qui a essayé d'empoisonner le prophète a bien été exécutée et la sentence a été appliquée. Non mais c'est quel ignorant ça! Je savais pas que les ignorants comme ça existait. Alors regardons ce qu'il a fait de la dinguerie. Tout d'abord, il a falsifié la parole du prédicateur.
il a traduit, le prophète a maudit la femme. On va bien écouter qu'est-ce que l'homme a dit. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالمرأة التي وضعت السم دعا بالمرأة Da'a bil mar'ah, il a appelé la femme. Il l'a appelée pour qu'elle vienne. Et c'est pas, il l'a maudit en arabe, c'est la'ana, maudire. Ou peut-être da'a ala, invoquer contre. Lui, il a peut-être cru que c'était ça. Il est tellement ignorant qu'en fait, il ignore la langue arabe. Déjà que tu as du mal avec le français. Tu as beaucoup de mal avec le français, mais si l'arabe, c'est pire, ça sert à rien d'essayer de venir débattre. Les gens disent oui, réponds-lui, c'est trop bien ce qu'il fait. Mais c'est un ignare, le type. Je ne sais pas ce que tu as pris avant, mais tu es incompétent, incapable de venir débattre. C'est mort pour toi. Deuxièmement, et c'est là le pire, il a coupé les paroles du prédicateur. Le prédicateur, il a dit, le prophète a appliqué la peine sur elle, mais il a coupé sa phrase. Et tellement il est mauvais en découpage, je vous déconseille d'aller acheter vos ciseaux chez cet incompétent, il a laissé paraître le début de la parole du cheikh ici en question. Il a dit bi. Donc il a fait tuer la femme bi. Bi avec ou à cause de quoi? Pourquoi le prophète a fait tuer cette femme? Bi, il a coupé. Ah, pourquoi tu coupes? Parce que t'es mauvais. T'es mauvais en monte. Ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas pourquoi vous êtes parti chercher cet incompétent. Peut-être que vous avez trouvé personne d'autre. Non seulement c'est un découpeur, mais en plus il découpe mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a des gens qui vont falsifier, propre, ils vont cacher, etc. Lui c'est un découpeur qui ne sait pas découper. Alors malheureusement pour toi, je suis parti chercher cette parole de ce prédicateur et on va voir la suite de ces paroles que tu as découpées ou que tu as mal découpées. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالمرأة التي وضعت السم وأقام عليها حد القتل بقتلها لهذا الصحابي الذي مات رضي الله عنه. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mentez sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Vous savez que notre prophète, il pardonnait, qu'il aimait le pardon, que c'était une miséricorde. Vous êtes obligé de mentir pour attaquer notre prophète. Et si vous êtes obligé de mentir et de falsifier et de découper et de mal découper, c'est que vous n'avez plus de force. C'est que vous ne pouvez rien faire face au comportement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors repentez-vous, c'est mieux pour vous. Bon conclusion, honte à vous. Beau travail, oui, beau travail de découpage, c'est ça, bien sûr. Bravo pour les connaissances et les réponses à toutes ces bêtises, oui, c'est ça. Donc en fait, la honte quoi, vous êtes fait avoir. Vous êtes en train de faire les éloges d'un... Je ne sais pas quel âge il a, mais on a l'impression que c'est du découpage d'enfant, du mal découpé, du mal recollé, de l'ignorance, de la jalousie. Écoutez, c'est simple. Venez avec qui vous voulez, à l'heure que vous voulez. Jamais, je dis jamais, on vous laissera mentir comme ça sur notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous ne pouvez pas. La vérité est avec nous. Walillahi alhamd. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا